C'est une histoire improbable, une rencontre qui n'aurait pas dû se faire. Georgie Brown, ce américaine paumée de 40 ans, dépose un baiser furtif dans le cou d'Alex Priest, anglais, boucher un télo de plus de 70 ans. Ça se passe dans une gare à Londres et une histoire commence alors. Et c'est vous, Jean-Pierre Daroussin, qui interprétez Alex Priest, justement, face à Laura Smet pour ses débuts sur les planches dans cette pièce qui s'appelle Le principe d'incertitude de Simon Stephens, mise en scène par Louis-Do de Langsin au théâtre Montparnasse. C'est jusqu'au 11 décembre, si je ne me trompe pas. Merci en tout cas d'être avec nous. Est-ce que vous, Jean-Pierre Daroussin, vous avez été saisi de ce principe d'incertitude quand vous vous êtes lancé dans cette pièce ou pas du tout? Non, j'étais absolument certain que la pièce était très bonne. Je l'ai beaucoup aimée. Je trouve que voilà, c'est le type d'écriture qui me convient, qui me parle. Je trouve qu'il y a un petit côté tchécovien. Il y a quelque chose. Le début des phrases peut être dans le comique et à la fin est triste à la fin, ou le contraire. On commence par quelque chose d'un peu mélancolique et on finit par un sourire à chaque fois. Et les personnages ont des théories sur le monde comme ça. Et surtout, il y a cette incertitude qui est la rencontre, comme chaque rencontre, qui est basée sur la confiance, sur une écoute. Il se trouve que mon personnage, c'est quelqu'un qui a abandonné l'idée même de l'amour, l'idée même de pouvoir être utile dans la vie de quelqu'un, mis à part dans sa tâche, dans son métier, et qui prend tout très gravement. Alors que le personnage que joue Laura, elle, est quelqu'un qui au contraire est toujours très très légère. Rien n'est jamais grave. Rien. C'est même ce qu'on lui reproche. Elle a un fils et son fils lui reproche ça finalement d'être quelqu'un sans conséquence. Son fils qu'il a quitté d'ailleurs. Qu'il a quitté, qu'il a abandonné. Et donc ces deux personnes sont seules. Moi, j'ai toujours été seul, et elle avait une famille, mais cette famille l'a abandonnée. Et donc cette rencontre est tout à fait improbable. On ne sait pas ce que ça va donner. Quel est le but de cette rencontre? Est-ce que c'est intéressé? Est-ce que c'est pas intéressé? Qu'est-ce qui va se développer sur ce terrain-là de la confiance que ces deux êtres finalement s'offrent? Et voilà. Et c'est un plaisir. C'est vraiment très 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 agréable de jouer avec Laura qui évidemment, c'est vrai, débute au théâtre avec un rôle énorme, un rôle plein de fantaisie, plein de facéties, plein d'énergie, plein aussi de profondeur et de mélancolie. Et non, c'est pas évident. C'est très chargé. C'est pas du tout évident. Le rôle est vraiment énorme. Et justement, c'est aussi, alors ça participe aussi de la beauté du personnage, et c'est pour ça aussi qu'elle est très bien dans ce rôle, parce que le personnage est toujours en risque. Ce personnage-là est toujours en risque. Et elle-même prend le risque de jouer comme ça dans son interprétation. Et c'est toujours vraiment c'est très attrayant. Oui. Moi, sur scène tous les jours, je suis à l'écoute, je suis tendu avec elle, on se regarde, on s'écoute. Le plaisir du théâtre. C'est le plaisir du théâtre, absolument. Et on va regarder un extrait, justement, de cette pièce, Le principe d'incertitude. Allons-y. Je parie que vous êtes un super bon danseur. Je suis un putain de bon danseur. Combien de Noël il te reste? Combien de fois tu vas prendre quelqu'un par la main une première fois? Ton calme m'a manqué. Tout est tellement bruyant quand t'es pas là. T'as des yeux incroyablement persuasifs. En une fraction de seconde, j'ai failli te croire. Mais on n'a qu'une vie, ça, vous le savez, non? Bien sûr, je le sais. Une seule. On n'a pas le droit de la gaspiller. On ne la gaspille pas. Bah, vous avez l'impression, Jean-Pierre Daroussin, que votre personnage, Alex Priest, a gaspillé sa vie ou pas, justement? C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait. Alors après, souvent, on arrive à justifier ses attitudes dans la vie. Le retrait est quelque chose qui peut être très intéressant, parce qu'on observe les autres et qu'on se constitue une personnalité comme ça. Mais il faut bien, peut-être à un moment donné aussi, ne pas être qu'un velléitaire et passer et faire des choses. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le spectacle, que c'est intéressant de faire aussi. Oui. Et donc de faire, c'est de prendre en charge des responsabilités, la responsabilité d'apporter quelque chose à quelqu'un. Et c'est une dernière chance pour l'amour, pour lui? C'est en tous les cas une dernière chance de faire du bien autour de lui. Et il y arrive. Voilà.
sans trop intellectualiser, parce que c'est aussi ça son problème, non? Oui, bah, et oui, c'est évidemment quelqu'un qui a trop de questions, trop de nuances en lui pour réellement, jusqu'à présent, il a toujours été déçu, il n'arrive pas à prendre des décisions, c'est toujours très compliqué, il est trop philosophe d'une certaine façon. Et puis bon... Bah, et il y a Georgie Burns, donc, qui veut dire un brûlé, donc c'est cette flamme qui vient le réveiller aussi. C'est intéressant de jouer un personnage qui se réveille peut-être, ou qui s'éveille même. Oui, ben, ce qui est intéressant, c'est ce principe d'incertitude. C'est-à-dire que de ne jamais savoir où les choses vont débarquer et où les émotions, comment les émotions vont s'insinuer en vous, de par où elles vont arriver. Mais quand on est réceptif aux émotions, on s'aperçoit qu'elles peuvent arriver de plein de façons différentes, et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui fait la beauté donc de cette pièce. On va parler quand même de votre film qui sort la semaine prochaine, L'école est à nous, d'Alexandre Castagnetti, avec Sarah Souco. C'est un film où vous jouez un principal de collège qui est bousculé en fait par l'arrivée donc de ce personnage de Sarah Souco, professeur, qui à la faveur d'une grève du personnel enseignant va permettre en fait aux élèves de faire ce qu'ils veulent. Oui, alors évidemment... Et votre personnage n'est pas trop d'accord, hein? Non, lui, il représente l'institution, et puis surtout, il pensait que grâce à cette grève, il allait pouvoir se consacrer à d'autres activités que celle de toujours régler des problèmes administratifs et tout ça. Il allait un peu avoir le temps pour mettre de l'ordre dans ses papiers, et puis continuer son œuvre qui est d'écrire ses mémoires. Mais bon, ça c'est anecdotique pour ce qui concerne ce personnage-là, parce que surtout, lui, c'est quelqu'un qui pourtant devrait le savoir. Quand on est principal d'un collège, il va être confronté à la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse, c'est quelque chose qui veut toujours changer, qui veut toujours changer les règles, qui veut toujours changer les envies, les formes. Et comme cette professeure qui cherche d'autres méthodes et qu'elle propose des méthodes qui vont faire que les enfants vont avoir envie d'aller au collège, eh ben, évidemment, lui, ça lui fait plaisir de voir que les enfants s'épanouissent. Mais c'est quand même en dehors du cadre. Oui. Ça pose un problème. Mais peut-être que l'éducation a besoin d'un nouveau souffle en France, comme le disait Bruno Cotresse tout à l'heure. Il y a une petite crise actuellement de recrutement chez les professeurs. Merci Jean-Pierre Daroussin d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que le principe, nous aussi, le principe d'incertitude, c'est donc jusqu'au 11 décembre au théâtre Montparnasse à Paris avec Laura Smet. Et puis l'école est à nous, donc c'est mercredi prochain, le 26 octobre, que ça sort en France. Merci d'avoir été avec nous.